Bonjour dans ma chaîne YouTube français aussi. On reste toujours dans le même projet. Projet 1, dire et jouer un conte. Séquence 1, entrer dans le monde du merveilleux. Activité, compréhension de l'écrit de. On commence par l'éveil de l'intérêt. La question. Le conte est une histoire réelle ou bien histoire imaginaire? Choisis la bonne réponse. La réponse. Le conte est une histoire imaginaire. Voici le support maintenant. Je vais lire. Le petit garçon et la sorcière. Il y a très longtemps, au Mexique, vivait une horrible sorcière appelée Cucaracha. Elle était maigre à faire peur et sèche comme un vieux parchemin. Là où elle passait, les fleurs fanaient, les arbres mouraient. Un matin, le désert arriva au village d'Estiban. En se réveillant, le petit garçon vit que toutes les plantes de son jardin étaient flétrées. Alors, il prit son baluchon et s'enfonça dans le désert, bien décidé à rencontrer la sorcière. Il la vit bientôt, accoudé à un cactus. Esteban toussa. Bonjour, je m'appelle. Mais il ne put continuer car Cucaracha le transforma en scorpion. Furieux, Esteban grimpa sur elle pour la piquer. Celle-ci éclata de rire. Ici, toujours microbe, mais ma peau est aussi dure que ton carapace. Alors Esteban eut une idée. Il courut vers la bouche de la sorcière et entre dedans. Cucaracha fit si étonné qu'elle avala tout rond. Esteban descendit un long tunnel. Il se retrouva dans une pièce tendue de rouge. Par terre, il y avait une petite chose sèche et rabougrie, piquée de 3 épines de cactus. Il s'approcha avec ses mandibules. Il saisit une épine et la retira. À sa grande surprise, la chose gonfla un peu et prit la forme de cœur. Esteban retira la seconde épine. Le cœur gonfla à nouveau. Il se mit à palpiter. Alors, Esteban saisit la troisième épine. Il s'arc-bouta car elle était plantée très profond. Il tira de toutes ses forces en fermant les yeux. Quand il le rouvrit, il était redevenu un petit garçon. À ses pieds, l'herbe reverdissait. Partout les arbres et les fleurs repoussaient, et devant lui, à la place de la sorcière, se tenait une jeune femme d'une grande beauté. Merci, Esteban. Je suis la fée de la forêt et tu m'as délivré d'un bien vilain sortilège. Je te protégerai toute ta vie. Finalement, la fille disparut dans les bois et Esteban retourna à son village, le sourire aux lèvres. Emmanuel le Petit, Histoire de magie, édition Fleury, Paris 2012. Étude des éléments paratextuels. La première question. Que vois-tu sur la photo? La réponse. Je vois sur la photo un garçon, une sorcière, un désert, un cactus, etc. Deuxième question. Quel est le titre de ce texte? La réponse. Le titre de ce texte est Le petit garçon et la sorcière. Troisième question. Qui est l'auteur de ce texte? La réponse. L'auteur de ce texte est Emmanuel le Petit. Quatrième question. Quelle est la source de ce texte? La réponse. La source de ce texte est Histoire de magie, édition Fleury, Paris 2012. Lecture, exploitation. La première question. Le type de ce texte est narratif, ou bien explicatif, ou bien prescriptif. Choisis la bonne réponse. La réponse. Le type de ce texte est narratif. Deuxième question. Où et quand se déroule la scène?
La réponse. La scène se déroule il y a bien longtemps au Mexique. Troisième question. Comment s'appelait la sorcière? La réponse. Elle s'appelait Cucaracha. Quatrième question. Comment était-elle? La réponse. Elle était maigre à faire peur et sèche comme un vieux parchemin. Cinquième question. Qui était Esteban? La réponse. Esteban est un petit garçon. Sixième question. Il prit son baluchon. Baluchon veut dire chapeau ou bien bagage ou bien ballon. Choisis la bonne réponse. La réponse. Baluchon veut dire bagage. Septième question. La sorcière transforma Esteban en grenouille ou bien en serpent ou bien en scorpion. La réponse. La sorcière transforma Esteban en scorpion. Huitième question. Avec ses mandibules, il saisit une épine. Mandibule signifiait les yeux des insectes ou bien les mâchoires des insectes ou bien les ailes des insectes. Choisis la bonne réponse. La réponse. Mandibule signifiait les mâchoires des insectes. Neuvième question. À six pieds, l'herbe reverdissait. Reverdissait veut dire redevenir jaune ou bien redevenir grise ou bien redevenir verte. La réponse. Reverdissait veut dire redevenir verte. Dixième question. Relève du texte une formule d'ouverture du conte. La réponse. Une formule d'ouverture du conte est il y a très longtemps. Onzième question. Relève du texte un complément circonstanciel de lieu et un complément circonstanciel du temps. La réponse. Un complément circonstanciel du temps est un matin, c'est ainsi cité. Un complément circonstanciel de lieu est en disert, c'est ainsi ciel. Deuxième question. Relève du texte tous les verbes conjugués à l'imparfait de l'indicatif. La réponse. Les verbes conjugués à l'imparfait de l'indicatif sont vivez, la terminaison a été, était, a été, passé, a été, fané, ayant été, mourir, ayant été, était, ayant été, reverdissez, IWS, ayant été, repousser, ayant été, et tenez, a été. Phase de récapitulation. Maintenant, complète le tableau suivant. Formule d'ouverture, qu'est, où et quand. D'après le texte, bien sûr. Voici la réponse. Formule d'ouverture, il y a très longtemps. Qui? Esteban, le petit garçon, et Cucaracha, la sorcière. Où? Au Mexique. Quand? Dans le passé lointain. Merci pour votre attention, mes amis. Au revoir.